Alors, avant de parler de traitement de données, il faut comprendre en fait la structure des données. La structure est importante parce qu'il y a une mauvaise conception sur la notion de tableau, donc c'est cette organisation de données, et la notion de liste. Et le coupable, il est là en fait. C'est que depuis les versions 2007-10, Microsoft appelle tableau une liste qui a des fonctionnalités automatiques. Mais concrètement, ce qu'on appelle tableau, c'est une organisation de données. En fait, vous avez très souvent des informations en colonne. Donc, je reviendrai sur le terme information. Une information en ligne. Et au milieu, en fait, tout ce que vous avez, ce sont des chiffres. Ok ? Donc, vous remarquez, en fait, là, on a un tableau pour la période trimestre 1, trimestre 2. Ça peut être des régions ou autres. Donc, ça, c'est très différent de cette organisation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, vous avez ce qu'on appelle un enregistrement. C'est à l'image des tables, des bases de données, par exemple. Une ligne est un enregistrement. Toutes les données, en fait, sont concernées, sont liées entre elles. Pour lire un tableau, c'est pas compliqué. En fait, vous avez une donnée numérique qui est à l'intersection d'une information de colonne et d'une information de ligne. Donc, et au milieu, vous n'avez que des valeurs numériques. Donc, Excel vous permet de traiter à travers un TCD des tableaux, voilà, et aussi des listes. Une liste ou plusieurs listes. On y arrivera. Dans le cas présent, nous avons par exemple ici deux tableaux. Donc ce qu'on peut faire avec, c'est de les consolider, c'est-à-dire avoir un moyen pour lire ces deux tableaux en un seul endroit et aussi avoir une idée globale par exemple des performances de cet agent-là, quels que soient les trimestres ou les régions ou les clients, peu importe comment, quelle est la raison qui a fait éclater ces tableaux. Parfois vous en avez plusieurs. Donc pour faire un TCD à partir de plusieurs tableaux, vous ne pouvez pas passer par cette commande-là. Cette commande, en fait, est réservée pour des listes, des tableaux croisés dynamiques à partir de tables sous forme de base de données. Donc, vous avez une ancienne commande qui a été masquée. Donc, on va passer par autre commande, toutes les commandes. Et la commande s'appelle assistant tableau croisé dynamique. Donc, on va aller la chercher pour la rajouter parce qu'elle n'y est pas par défaut. Alors, elle est là. Donc, je la rajoute et OK. Donc nous revoici avec une petite commande qui ressemble étrangement à celle-là, mais qui est complètement différente. Donc je vais cliquer dessus. Maintenant, vous comprenez que cette option permet de traiter des listes, donc cette forme-là, et aussi des plages de données avec étiquette. Bon, plage de calcul avec étiquette, ça veut dire en fait simplement sous forme de tableau. Donc c'est cette option qui nous intéresse. Ce qu'on veut créer, c'est un tableau croisé dynamique. Donc il faut que cette case et cette case soient cochées. Donc on va lui dire, tiens, on a des tableaux, voilà. Vous remarquez ici, quand vous cochez, en fait, il y a sensiblement une apparence qui change. Ça revient un peu à comprendre ces deux-là. Donc ici, il nous pose une question, à savoir combien de champs est-ce qu'on veut. Les champs vont intervenir à la fin, on va le comprendre. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons plusieurs tableaux et nous allons créer donc le nom de chacun de ces tableaux manuellement. Donc on va cocher la case suivante. À partir d'ici, l'opération est très répétitive. Par contre, vous cochez la case 1, ce qui fait que vous aurez un seul filtre qui vous permettra donc de filtrer les tableaux. Vous allez comprendre le résultat à la fin. Donc le but du jeu, c'est simplement remplir chaque plage ici. Donc les plages prises en compte pour créer le tableau, le TCD vont apparaître là. Et il faudra donner un nom convivial à chacun des tableaux. OK. Donc le premier est là. Vous prenez tout le tableau. À partir des informations des colonnes et de lignes, s'il y a des totaux, vous ne les prenez surtout pas. On les ajoute, on reste sur 1 et on lui donne un nom. Ok. Donc ça va être par exemple les ventes, je sais pas, voilà, on va faire ça, trimestre 1. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a rien à valider, il a déjà mémorisé ce nom pour ce tableau. Il y a juste à continuer notre sélection et à les rajouter. Donc pour mon deuxième tableau, je vais aller prendre le second, c'est pareil, je l'ajoute. Je le nomme. Il va s'appeler trimestre 2. Alors, j'ai rien écrasé parce que regardez, je change. Il remarque bien, il a bien mémorisé trimestre 1. Donc, c'est la partie un peu bizarre. Hein. Je passe à l'étape suivante. Ici, pour une meilleure lecture, on va le poser sur une nouvelle feuille, mais on peut le poser à côté. Donc, je le laisse sur nouvelle feuille, clique sur terminer, et voilà. Donc, ici, vous avez en fait une consolidation. Vous voyez donc toutes les périodes en une fois concernant un agent, ok. Donc ça, ce sont les lignes de mon tableau.
Ça, ce sont tous les chiffres à ramener. Et si vous êtes à l'aise avec un tableau croisé dynamique, vous allez pouvoir jouer un peu avec. Par contre, vous allez remarquer ici que ça n'a pas trop de sens. Ligne, colonne, valeur. OK. Quand on consolide un tableau, comme je vous l'ai dit, c'est qu'un tableau, en fait, il a des lignes, il a des colonnes et il a des valeurs. OK. Donc ici, pour pouvoir nommer et comprendre mon TCD, je dois donner un nom convivial à colonne, ligne et valeur. Donc pour ce faire, je vais revenir donc dans mon TCD. Alors on peut le faire ici, hein. Vous avez donc ici étiquette de ligne, étiquette de colonne, vous pouvez les renommer, ça va suivre. Mon TCD a été constitué de ces éléments-là. Donc les pages, ce sont les tableaux, on va y revenir. Les colonnes, ce sont les mois. Les lignes, ce sont mes agents. Donc, je vais renommer, je peux renommer par là, paramètres de champ. Et je vais renommer ligne par agent, simplement. Donc ce sera beaucoup plus lisible et vous savez ce que vous manipulez. On peut les renommer à l'intérieur du tableau. Donc ça va être ici, les mois par exemple. OK. Donc ici c'est par rapport à l'élément qui s'affiche. Donc ici je vais faire agent. OK. Ça le prend. Et là c'est par rapport au champ que vous allez utiliser. OK. Donc je vous conseille de passer par là. C'est plus cohérent en fait. Voilà. Alors la page c'est quoi? C'est l'élément de filtre. Donc ici on va voir pourquoi est-ce qu'on a coché un seul champ de filtre. C'est pour que tous les tableaux soient sélectionnables dans une sorte de liste de choix. Donc si je veux voir que le tableau trimestre 2, vous voyez, c'est possible. Donc je fais aussi un autre moyen de pouvoir consulter tous les tableaux en un seul. OK. Très bien. Donc là, ce sont mes tableaux en fait. Donc on va l'appeler tableau, comme ça. Donc voilà. Les valeurs, c'est quoi? C'est des ventes. Hop. Paramètres de champ. Et puis on va l'appeler les ventes. OK. Donc c'est beaucoup plus lisible comme ça. Et sachez que comme c'est un TCD, vous pouvez jouer avec désormais. C'est-à-dire si vous souhaitez avoir une vue différemment présentée, il y a juste à jouer avec la position des gens, des champs plutôt. Bien sûr, vous pouvez enlever les champs pour avoir une compilation globale et tout. Donc voilà comment créer une compilation en fait de tableaux. Alors maintenant, si vous souhaitez avoir une liste, parce que vous pouvez hériter d'un tableau et ne plus vouloir continuer à travailler comme ça, puisque au troisième trimestre, vous êtes obligé de créer encore un troisième tableau. L'avantage avec une liste, c'est que ça va être juste de la saisie. Vous n'avez pas à dupliquer les tableaux. C'est-à-dire au troisième trimestre, vous allez juste continuer à saisir. OK? Alors, il faut analyser ce que vous avez. Alors, comment vous faites? Vous allez devoir ici identifier les informations qui constituent votre tableau. Malheureusement, tout est information ici. Donc, si vous remarquez ici, c'est une information. Donc, on a en fait le trimestre 1. Le trimestre 1, c'est une donnée carrément, c'est une information. C'est pas un type d'information. On va y arriver. Pareil, ici, nous avons une autre information qui sont les mois. Nous avons encore ici une autre information qui sont ici les noms des agents. Et finalement, nous avons une quatrième information ici, où nous avons en fait les ventes qui ont été faites. Donc ici, nous avons 4 informations, ce qui va nous faire ici 4 types de données. OK? Donc ici, nous avons une colonne janvier. Janvier, c'est une information. Et là, une colonne, c'est un type d'information. Donc, quand je regarde, j'ai 4 informations. Ici, c'est les 4 types d'informations qui sont représentées, à savoir le trimestre, le mois, le montant par rapport à ce trimestre et l'agent. Donc, un tableau qui regroupe en général, c'est maximum 4. Hein, vous pouvez en avoir plus. Mais autant d'informations vous génère autant de colonnes. Donc, ça sera une liste en fait avec un peu plus de lignes que votre tableau d'origine. Et vous remarquez ici, on n'a aucune information. On a des types d'informations et une nature d'informations. Donc ça, c'est une liste. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment faire un tableau croisé dynamique avec 2 listes. Alors, nous allons ici parler de la compilation de listes. Nous avons ici donc 2 listes. Ce sont des ventes qui ont lieu en France, en Suisse, et ces informations peuvent être sur la même feuille, donc dans des plages de cellules différentes,
dans des onglets différents ou même dans des fichiers différents, peu importe. Excel sait les compiler et les retrouver. Maintenant, comment procéder? Ce qu'on va utiliser, c'est l'outil Power Query. Donc, il existe depuis la version 2013 par défaut. Et ce qu'on va voir, c'est comment importer, comment lui faire prendre conscience de l'existence de ces données. Donc, quand vous avez une plage de cellules, donc c'est pas la fonctionnalité de tableau, ok, il ne les connaît pas, obligé de passer par là. Donc, comment procéder? On va créer un nom. Déjà, on va transformer cette plage de cellules en fonctionnalité de tableau, voilà, et lui donner un nom. Donc, quand on le transforme, voilà, vous remarquez, il y a un petit pointeur qui vous montre la fin de votre tableau. Et quand vous cliquez dedans, vous avez l'onglet création de tableau. En fait, c'est là que les fonctionnalités de tableau sont. Il faut lui donner un nom, en fait, très significatif, sans espace, de façon à pouvoir le repérer à l'intérieur de la manipulation des données. Donc on va dire que ça, c'est la France. Ok. L'outil qu'on va utiliser, il est là. Donc pour faire simple, nous avons déjà dans la partie récupérer et transformer les données, nous avons une commande à partir de tableau ou de plage. Donc quand je vais cliquer dessus, hop, voilà, ça c'est l'éditeur Power Query qui arrive. Cet éditeur en fait permet de manipuler, transformer les données avant de les recharger dans Excel de façon plus adaptée à notre besoin. Donc ici, il vient de prendre connaissance des données en fait du tableau France qui est là. On n'a pas fini, donc on va juste cliquer là, fermer, charger dans, et puis il y a une fenêtre qui permet d'arriver et qui nous permet de créer juste une connexion. Alors une connexion c'est quoi? C'est cette prise de connaissance des données de ce tableau à garder en mémoire, en arrière-plan, de façon à pouvoir l'utiliser plus tard. Donc on va cocher cette case et hop. Quand on crée une connexion, donc nous avons ce panneau qui nous permet de voir la connexion et les connexions de ce classeur. Si ce panneau n'est pas à l'écran, dans le menu Données, vous pouvez le réafficher avec cette commande-là. Voilà. Donc on va faire la même chose avec le deuxième, sauf que comme je ne l'ai pas mis sous forme de tableau, je vais cliquer sur ma commande. Vous voyez, il le transforme quand même. Donc il est obligé de passer par cette étape-là. Ok, bah pareil. Voilà, donc le tableau il arrive, il n'est pas nommé par contre. Donc ce que je vais faire, je vais fermer. Je vais ignorer la modification, je vais revenir en arrière et je vais prendre le soin de le faire moi-même et de le nommer. On peut bien sûr le nommer dans Power Query, mais il vaut mieux avoir en fait les bonnes habitudes. Donc là, on le renomme, voilà, et puis à partir de là, on va lui dire, tiens, on va aussi l'intégrer dans l'analyse des données qu'on fera. Donc là, c'est bien nommé. Donc, petite remarque importante, le système va compiler en fait selon les noms des colonnes. Donc, vous avez intérêt à avoir des noms de colonnes qui sont extrêmement identiques. Si vous avez une colonne qui n'existe pas, elle arrivera en plus, bien sûr. Et bon, vous pouvez faire des essais pour voir, mais il va les rajouter au bout. Très bien. Donc, nous avons notre... hop, je vais sortir par là. Donc, nous avons nos deux connexions. Ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer d'avoir ce résultat. Donc, compiler les deux pour n'avoir qu'un seul très grand tableau, une seule grande liste. Donc, pour cela, il va falloir en fait cumuler ces deux requêtes. Parce qu'en fait, ça, c'est une requête, donc une connexion, qui va récupérer les données de chacun des tableaux. Donc, on va retourner dans notre éditeur Power Query. On peut double-cliquer sur une des requêtes, ou sinon, vous passez par le menu Données, lancez l'éditeur Power Query. Très bien. Donc, nous avons deux requêtes. Ici, nous allons rajouter une requête. Donc, vous avez ici, hop, dans le menu combiner, donc vous avez des possibilités. Alors, je vais l'agrandir, on sera plus à l'aise, voilà. Donc, vous allez passer par ajouter des requêtes comme étant nouvelles. L'idée, c'est de laisser ces deux requêtes continuer à surveiller l'état du tableau et rajouter une troisième qui nous donne constamment l'état cumulé des deux. Ok, donc on va cliquer dessus. Si vous avez plus que deux tableaux, il suffit juste de changer l'option là. Nous en avons que deux. Donc le second c'est... Alors le premier c'est France, Suisse. Voilà, je fais OK. Et là j'ai une vue, enfin une requête qui ramène toutes les lignes. On peut la renommer là. Je vais l'appeler cumul. Et voilà. Oups.
Voilà. Donc vous avez juste à appuyer sur Entrée, ça renomme. Voilà, bien sûr, on va le charger. Nulle part. Ok, je continue. Donc, si vous avez plusieurs fichiers ou des fichiers qui vous arrivent ou des feuilles, des onglets qui arrivent régulièrement, vous pouvez continuer à les cumuler comme ça en mettant à jour votre requête de cumul. Maintenant, comment l'utiliser? Ce cumul-là, je vais le déposer à côté. Donc, je vais passer par l'onglet Connexion, je pointe dessus. Donc, je peux toujours revenir par là. Donc, charger dans, donc je vais charger dans un autre tableau qui va être puis ici en A15, en A15, et je fais OK, c'est tout. Donc là, voilà mon cumul. On va voir par exemple ici, on recrute un nouvel agent, donc un 4e qui arrive là, toujours au 2e trimestre, en juillet. OK. Là, pour actualiser, j'ai juste à faire un clic droit. Donc vous remarquez que j'ai mon 4e agent qui est là. Donc c'est très intéressant tout ça. Ça permet non seulement de les compiler, mais de garder le côté dynamique. Ok. Maintenant, comment l'utiliser dans un tableau croisé dynamique? Donc cette même requête, on peut la charger, hop, charger dans un tableau croisé dynamique. Donc c'est rapport croisé dynamique, on va le mettre dans une nouvelle feuille. Donc j'ai mes agents, voilà, vous voyez, et je peux en fait faire une analyse sur les montants. Alors, chose importante maintenant, remarquez, je n'ai pas de moyen de distinguer le pays. Donc, si ce besoin existe, ça va nous permettre en fait d'apprendre quelque chose, celui de rajouter une information manquante. Cette information de pays, on n'est pas obligé de créer encore une colonne pour la rajouter. On va l'intégrer directement dans la requête. Donc, chacune des requêtes. Donc, je vais double-cliquer sur n'importe quelle requête et on va voir comment rajouter des informations. Donc ici, je voudrais pour chaque ligne rajouter une colonne. Donc vous avez un onglet ajout de colonne. Je vais sur ajouter une colonne. Donc c'est une colonne personnalisée, il y en a plein d'autres, hein, vous pouvez essayer. Et c'est une colonne simple qui va s'appeler pays par exemple. Donc attention, ce mot doit être le même dans toutes les requêtes de façon à pouvoir être uniforme par rapport au nom de la colonne. Donc là c'est la France. Ok. Voilà, vous voyez, il nous complète automatiquement les informations. Alors, c'est une information de type texte. Nous allons donc modifier la nature et nous assurer que nous avons donc la bonne information. Voilà, c'est du type texte. On va refaire la même opération ici. Donc là, on va aller rajouter une colonne personnalisée. Donc ça va être pays et là, ça va être Suisse. Ok, voilà. Donc là, nous avons tout ce qu'il faut. Celle-là, on n'en touche pas parce qu'en fait, automatiquement, il va ramener les infos. Donc bien sûr, il faut s'assurer d'avoir le bon type de données. Il devrait suivre. Ok. Donc, hop, on peut fermer et charger, enregistrer. Voilà. Maintenant, quand je vais retourner sur ma feuille de cumul, si j'actualise mon tableau croisé, j'ai une nouvelle colonne pays qui me permet désormais de distinguer, par exemple, ici les informations par pays ou carrément de faire une statistique avec une donnée qui n'existait pas sur les listes. Donc voilà comment enrichir des tables qui sont dans le modèle de données et comment les compiler.